messieurs, bonjour. Aujourd'hui, le développement durable pour notre économie de demain est devenu un enjeu essentiel. Cette question touche même le monde du football. Face à des déficits chroniques, de nombreux stades ont su évoluer et répondre aux problématiques économiques actuelles, passant de simples stades de football à des stades au modèle multitechnique. Stades de foot, stades de rugby, mais également d'autres disciplines sportives, de concerts et conférences. Le concept des modèles économiques commence à être de plus en plus répandu aux yeux du grand public. Néanmoins, leurs impacts sociaux et environnementaux restent méconnus. L'opinion à leur sujet est mitigée. Certains les critiquent, certains en font l'éloge. Ce qui est sûr, c'est qu'ils font débat. Mais alors, en quoi le modèle économique des nouveaux stades de football, dont la vocation principale est la pérennité financière, joue-t-il également un rôle social et environnemental? Comme vous avez pu le reconnaître, notre reportage portera sur le stade Pierre-Mauroy. Madame Gaëlle Bayeul, chargée qualité environnementale chez Eiffage, nous a accordé un entretien dans les loges du Grand Stade. Bonjour Madame Bayeul. Alors, je vous posais quelques questions afin de mieux cerner notre problématique, telles que les stades sont réputés comme étant énergivores. Alors, est-ce que ce stade, aujourd'hui multitechnique, se différencie des anciens modèles? Alors, c'est un des stades innovants d'aujourd'hui, il n'est pas le seul, mais effectivement, le fait qu'on puisse pratiquer plusieurs sports sur la pelouse, qu'on puisse y dérouler des événements, avec notamment l'Arena, qui ici est une innovation, mais existe sous d'autres formes ailleurs. Et puis le fait qu'ils servent à des forums, des mini-concerts, toutes ces choses-là permettent de faire des gains d'énergie dans un même lieu, puisqu'on pratique dans un même lieu. Donc en ça, c'est un stade innovant et c'est un stade moins énergivore. Et par rapport aux controverses quant au CO2 émis lors des déplacements des spectateurs? Alors, c'est un problème qu'on ne peut pas complètement éliminer. Il n'y a pas de stade sans spectateurs. Il faut bien imaginer qu'on est une enceinte d'événements, on est une enceinte de sport et on a besoin, on accueille tous ces spectateurs. Néanmoins, tout a été pensé autour de ces déplacements. Le même du stade, avec d'autres contraintes d'urbanisme, etc., mais tout a été pensé autour de ça. L'implantation de parking à côté des métros, le renforcement de la ligne 1 de métro, et puis le renforcement des lignes de bus aussi. Donc on a des navettes assez fréquentes, tout a été imaginé dans ce sens et elles améliorent aussi le quotidien de la ville de Villeneuve-d'Ascq, en tout cas on l'espère. Malgré tout, on a fait un bilan carbone pendant la phase de construction, la phase d'exploitation. On a suivi de près tous les déplacements aussi de la construction. Et dans une exploitation classique, on est à 8500 tonnes de CO2. Là, aujourd'hui, on a atteint 4500. Donc on est dans un bon parcours à ce niveau-là. Alors Madame Bayeul, vous parlez d'économie des ressources. Cependant, le Grand Stade a été critiqué par certaines associations. Et justement, quelles actions le groupe Eiffage a-t-il mis en place pour y répondre? Alors on a mis en place plusieurs techniques de réduction des consommations. Notamment du photovoltaïque. Il y a 160 mètres carrés de photovoltaïque sur la façade arrière du parking silo qui nous sert à économiser 15 000 kWh par an. On a ensuite des bassins de rétention d'eau qui permettent d'arroser la pelouse, d'arroser les espaces verts et d'entretenir aussi au niveau du nettoyage. Ces bassins sont notamment visibles sur la maquette de coupe que vous pouvez voir maintenant. On est arrivé ici devant une coupe de la maquette du Grand Stade. On est ici vue du sud, donc la façade animée se trouve de l'autre côté. On aperçoit les gradins, l'aréna une fois que la pelouse est découverte. Et ici, sur tout le côté, comme sur chacun des côtés du stade Pierre-Mauroy, on voit une schématisation des bassins, que ce soit les bassins de récupération d'eau de pluie, en cas d'orage ou en cas de récupération pour le réemploi à l'intérieur du stade. Le développement durable ne s'arrête pas à l'environnemental. Le stade Pierre-Mauroy a en effet également dirigé ses efforts sur le plan social. Nous savons que vous avez créé un partenariat à ce sujet avec Armel et Lise. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Alors la société Armel est un ESAT, c'est un établissement qui travaille avec des handicapés.
Ils sont chargés chez nous du tri des déchets. Les spectateurs ont la possibilité de trier tout ce qui est recyclable et non recyclable, et ensuite, par un cheminement très spécifique, ça se retrouve dans nos souterrains. D'ailleurs, si vous le souhaitez, je vous propose qu'on y aille. Alors, je vous suis. Donc ici, on est situé juste en dessous des gradins. On se trouve dans la zone de tri où travaille le personnel handicapé. On a nos deux presses, la presse pour le carton, tous les emballages de consommation, et puis la presse à plastique pour toutes les bouteilles utilisées pendant les matchs et les événements par nos spectateurs. Une dernière question, Madame Belot. Depuis la construction du stade jusqu'à aujourd'hui, comment avez-vous géré et choisi vos partenaires? Alors, il nous a été demandé de travailler beaucoup avec l'entrepreneuriat local. Ça faisait partie de notre contrat et de notre volonté. On a beaucoup travaillé aussi sur l'insertion professionnelle. Ça a représenté près de 80 000 heures au niveau de la course. On peut aussi parler beaucoup des visites du stade, puisque ce stade n'appartient à l'IFH que pour 30 ans. Il appartient surtout à ses spectateurs, et donc il était très important qu'on puisse intégrer ce lieu de vie dans la vie locale. De fortes disparités d'appréciation existent néanmoins au sein de la population. Ainsi, les actions sociales et environnementales menées par le stade Pierre-Mauroy restent méconnues. Cependant, à n'en pas douter, ces différentes initiatives illustrent le rôle que joue le stade au sein de la métropole lilloise. Schema, à vous les studios!